Oui, alors il me semble qu'en matière de formation, un des traits du protestantisme, c'est la nécessité de penser la formation comme une forme de co-construction. C'est la base. D'abord parce que ça aide les gens à se forger une opinion et pas simplement à emmagasiner des savoirs. Et la co-construction, ça intègre dès le départ la question de l'appropriation. En matière de formation, l'appropriation, c'est, la clé de la réussite. Il semble qu'en matière de formation, on peut s'inspirer notamment de ce que Calvin a essayé de développer, ce qui aujourd'hui paraît ontologique au protestantisme, c'est-à-dire la notion de débat. Si on admet qu'il n'y a pas une conviction qui relève d'un magistère, ça veut dire que chacun doit construire sa propre opinion, et le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire au sein d'une dispute, d'un débat, où on va entendre des convictions opposées, respectées, référées à la Bible, et c'est à partir de là que chacun va pouvoir se forger sa propre conviction. Alors on pourrait dire que les deux facettes de la fonction pastorale, c'est à la fois le ministère de l'unité et la capacité à redire le sens, c'est-à-dire ce qui fait lien entre une intention et une action. Pour un leader, un chef d'entreprise, cette problématique, elle existe notamment autour du sens. Peut-être que dans une institution protestante, diaconale, la question du ministère de l'unité existe aussi derrière. Alors la fondation John Bost aujourd'hui, c'est 1800 personnes accompagnées, 2000 professionnels dans 34 établissements et services sur une moitié ouest de la France. Le cœur de la fondation, c'est soigner, accompagner la vie et soutenir le sens. La fondation veut être un lieu de soins, un lieu de vie, un lieu de sens, et accompagner les gens dans l'ensemble des facettes de leur existence. Dans le processus de formation, il y a une grande part qui est de l'imitation, et en réalité une part très limitée de créativité. La fondation, elle utilise cette aspiration et cette capacité à l'imitation en envoyant 120 professionnels dans les pays du nord de l'Europe et de l'Amérique pour voir comment ces pays ont mis en œuvre d'autres manières d'accompagner et de soigner les personnes en situation de handicap. La formation, c'est aussi aller voir ce que font les autres et pas simplement rester dans un entre-soi.